de la vigne que nous proposons en collaboration avec Patrice Gentier et les pépinières Gentier, Jardivigne de Sainte-Livrade. Le moulin de la ville, c'est une ferme de la famille Piveteau, que je salue, je remercie de leur accueil, qui ont souhaité, il y a quelques années, préserver ce qui se trouvait sur cet espace en collaboration avec notre association, aller un petit peu plus loin dans la préservation de ce site, qui est un site aujourd'hui intégré au réseau Aquitaine Nature. C'est un réseau qui a été mis en place à l'initiative du conseil régional. Pour nous, il y a un terrain d'action, de suivi au niveau de ce verger, qui est un verger en joigne, comme vous pourrez le voir, qui est une technique assez traditionnelle de culture. Et il se trouve qu'il y a à la fois des variétés fruitières, mais aussi beaucoup de pieds de vigne différents. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ici cette journée de taille de la vigne. On va peut-être parler d'abord justement de ce petit conservatoire un petit peu. Donc à l'intérieur, vous allez trouver des variétés de cuves destinées à la production de raisins pour faire du vin et des variétés de raisins de table. Donc globalement, les vignes européennes qui naturellement se trouvent sur la zone pourtour-méditerranéen et en remontant un petit peu, ce sont des variétés de la famille Vitis vinifera. Pour passer à la question de la taille, la taille de la vigne, c'est une opération qui n'est pas indispensable à la survie de la vigne, puisque naturellement la vigne pousse sans être taillée, mais par contre elle produit des petits grappillons, elle fait une production qui n'a pas l'intérêt que l'on peut avoir sur une vigne taillée. Donc, il y a plein de façons de pouvoir tailler la vigne, en fonction de ce qu'on veut en faire, en fonction des climats aussi, parce que selon les climats, la taille est différente, et en fonction des variétés, puisque les variétés vont avoir une réaction différente par rapport à la taille. Déjà sur cette question des variétés, on va parler ici, chez nous, de taille longue et de taille courte. Alors, les variétés hybrides qu'on va voir, pratiquement ces variétés peuvent être taillées tout en taille courte, parce que sur le rameau qui a poussé, sur lequel on va tailler, les bourgeons de la base et du corps, enfin de la longueur du rameau, ne vont pas avoir forcément une fertilité identique. Alors, il y a des variétés qui ont une fertilité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir produire des grappes sur les bourgeons de la base comme sur les bourgeons du milieu. Il y a des variétés dont les bourgeons de la base vont produire très peu, voire aucune grappe. Donc ces variétés qui n'ont pas de grappes sur les bourgeons de la base, si vous les taillez court, vous n'avez que du bois. Donc il faut faire des tailles longues. Et un des principes de la taille, c'est aussi d'essayer de proportionner la vigueur qu'on va vouloir avoir sur le pied et la production qu'on va vouloir avoir à la puissance potentielle du pied. Les principes qui vont nous amener à tailler. Donc premier principe, les bourgeons fructifères, donc les bourgeons qui contiennent une grappe, se trouvent sur les rameaux qui ont poussé l'année précédente. Donc, premier principe, il faut garder du bois de l'année d'avant. Deuxième principe, il faut essayer sur un pied d'équilibrer la répartition des bourgeons, parce que si vous créez des zones dans lesquelles vous n'avez pas laissé de système végétatif, ces zones du pied vont se dessécher, mourir, et vous aurez des nécroses de bois qui vont progressivement gagner le pied, et vous avez des grandes chances de faire mourir progressivement votre pied. Troisième principe, quand on taille un rameau, il faut savoir qu'il va y avoir un dessèchement, donc le rameau va se dessécher juste en dessous de votre coupe, et le dessèchement va être environ d'1,5 fois le diamètre de la coupe. Ça, c'est des choses qu'on ne pratiquait pas forcément il y a quelques années et qui progressent pas mal. C'est d'essayer de tailler en laissant des chicots. Alors, c'est pas très joli, c'est pas esthétique. On peut les éliminer l'année d'après, une fois que tout est sec. Mais il faut pas hésiter à laisser des morceaux et à tailler.